Son ok, lumière ok, on allume par-ci par-là. Bon, du changement profond sur la chaîne. Déjà, bonjour. Ça faisait longtemps que je m'étais pas vraiment exprimé en vrai, sans juste faire les vidéos d'avance et plus s'occuper de la chaîne. Ça faisait un bail. Beaucoup de choses se sont passées, à la fois là-dedans, ou tout simplement dans ma manière de faire les choses. Et du coup, on va mettre un petit point sur cette chaîne, ce qui va se passer à partir de maintenant, ce qui va être stoppé, ce qui va être repris, ce qui va être continué, enfin bref, plein de nouvelles choses, de bonnes choses. Finalement, je pense que ça c'est vraiment cool. Pourquoi est-ce que je suis arrivé à une sorte de changement? Cette vidéo, en tout cas cette chaîne YouTube là, je l'ai commencé en parlant de court-métrage, en publiant mes propres courts-métrages quand j'ai commencé à faire de la vidéo. Puis je me suis spécialisé, je suis devenu vidéaste professionnel. Ça a été mon métier, j'ai commencé à faire plein de prestations dans le domaine de l'événementiel, dans le domaine du tourisme et beaucoup dans le domaine du corporate. Je faisais aussi de la photo et tout avec. Et donc j'avais envie de partager un petit peu cette passion, le fait de faire de la vidéo et tout avec des autres. Donc j'ai commencé à faire plein de tutos, puis je me suis spécialisé sur du coup pour les vidéastes, j'en ai parlé que aux vidéastes, comment obtenir leur premier client. Il y a eu plein de formations grâce à ça, j'ai formé plein d'élèves et ça j'ai eu des super retours et je suis sincèrement très content d'avoir fait ça. Mais en fait, plus le temps passait, surtout depuis 2025, 2024 et 2025, je crois que j'ai commencé à stopper net les prestations. En tout cas, 2025, je sais que j'avais plus de prestations, sauf si mes anciens clients qui revenaient me voir ou d'autres qui me découvraient par YouTube et tout. En tout cas, moi, je ne prospectais plus, je ne cherchais plus à avoir de clients. Et donc, en fait, j'ai commencé à me focus sur moi, mes propres chaînes YouTube. J'ai pas que cette chaîne YouTube là où je parle de vidéos. J'ai Insanity, j'ai Objet Brillant que j'ai lancé il y a pas longtemps où là c'est plus des vlogs, etc. J'ai la caisse à outils, donc c'est la création de contenu, d'affiliation, etc. Il y a 10 Papa aussi qui traîne et il y en a une autre aussi que j'ai sans doute publiée, il y a Noma aussi, une chaîne voyage que j'ai lancée avec Emma. Et en gros, tout ça, c'est tous les sujets que je kiffe. Et du coup, je crée énormément de vidéos. Rien que pour la Noma, j'ai 90 vidéos à monter que j'ai filmé en 2 semaines, un truc comme ça. 90 vidéos, c'est absolument énorme. Mais en tout cas, c'est créer du contenu. C'est ça que j'ai commencé à faire de manière hyper récurrente et en termes de volume. En fait, je prends plus de plaisir à créer pour moi que pour des clients et à gagner ma vie grâce à ça. À créer du contenu sur soit la vidéo, soit tout simplement le business en ligne, soit sur l'affiliation, soit sur du voyage. Et à gagner de l'argent grâce à ça. C'est la base d'un métier d'influenceur, d'un créateur, en gros. Et du coup, je prends plus de plaisir à faire ça que d'aller essayer de choper des clients, etc. Et surtout, vu que mon objectif, c'est d'être nomade, c'est-à-dire de pouvoir bosser d'où je veux, quand je veux, n'importe où, etc. Et de pas, par exemple, dépendre de la région parisienne, c'est top pour moi. Parce que du coup, je dépends uniquement d'Internet et d'une connexion. Donc, en fait, le truc, c'est que j'ai fait ce switch-là. J'ai commencé à me focus uniquement sur mes propres business, mes propres projets. Et donc, au bout d'un moment, le vidéaste, je suis plus trop dans cette ligne-là. Alors, je peux très bien continuer à parler de créer des vidéos, etc., du métier de vidéaste, parce que je le connais. Mais maintenant, il va y avoir du changement dans le sujet que je vais aborder. On va plus parler de créer de la vidéo, du contenu, des vidéos courtes, des vlogs, comment créer pour les débutants purs et durs et pas pour les vidéastes. Les vidéastes, je les adore, mais je ne vais plus m'adresser spécifiquement à eux dans des termes hyper techniques, etc. Le maximum de la technique que je vais pouvoir aborder, c'est la composition, le triangle d'exposition et pourquoi pas un petit peu de storytelling. Mais on va jamais parler de profil colorimétrique, etc. Pour l'instant, moi, ça ne m'intéresse plus ce genre de choses-là. Et donc, on va arrêter d'en parler. Et je vais aussi beaucoup plus me mettre dans les vidéos, c'est-à-dire plus de personnalité, plus de moi-même, plus être plus proche de mon audience, de ma communauté, plutôt qu'être juste ce gars-là qui t'apprend des trucs sur YouTube. Je veux vraiment être ce créateur que tu suis parce que tu aimes juste bien le suivre au début et ensuite parce qu'il peut t'apprendre plein de trucs sur le fait de créer des vidéos. Donc il va y avoir aussi un petit peu plus de ça, plus de moi-même, plus de cash. En fait, je vais dire les choses comme elles sont. Je vais ne pas jouer un personnage parce que j'en jouais déjà pas. J'étais moi-même, mais j'étais peut-être très sérieux, trop sérieux sur certains sujets. Bon, c'est très bien comme ça pour enseigner les trucs, mais voilà, maintenant je vais te dire, je m'en bats les couilles et on verra bien si ça marche. Et c'est ce personnage-là que j'ai envie de te montrer, un personnage beaucoup plus libre, beaucoup plus chill, qui a quand même envie de te partager plein de trucs et dans la bonne humeur, etc., etc. Je vais aussi essayer de te montrer beaucoup de backstage, de comment je crée, d'apprendre à créer, mais qu'est-ce que créer m'apporte?
par exemple cette liberté, là on est mercredi 7 janvier, il a neigé, et j'ai pu sortir dehors, me balader et je commence à bosser, il est à peine 17h, parce que j'ai envie. Voilà, donc plus de backstage, plus de comment je crée, surtout de comment ça me rapporte, combien ça me rapporte, comment toi aussi tu peux vivre de ta création de contenu, de ta création de vidéos, devenir youtubeur, influenceur, ou même voilà, vivre de ça pour d'autres clients et tout, enfin bref, on va aborder un petit peu tout ça. On va moins parler de prospection, des trucs comme ça. Voilà, ça c'est un truc qui me saoule le plus, donc on va pas en parler. Juste de créer, et quand ça vient, ça va venir. Pourquoi pas de demander des partenariats, des marques et tout. Mais là, on s'adresse vraiment à des créateurs. Ça va être ça ma nouvelle communauté, mon nouveau cœur de cible. C'est les personnes qui veulent créer et vivre de leur contenu, ou simplement apprendre à créer et se faire plaisir. Donc on va voir, pour moi, on va quand même garder tous les tutos, comment monter des vidéos, machin et tout, mais on va plus faire des petites vidéos d'une minute ou deux comme il y en a eu pas mal ces dernières semaines, tu vois, parce que là je sais qu'il y en a jusqu'en mars qui se publient, donc je vais les publier en avance et ensuite on va recommencer avec cette vidéo-là par exemple. Et on va parler de matos, machin et tout, mais pour créateurs, pas pour les gros machins. Ça sert à rien de te sortir ma 200 watts maintenant. Voilà, elle me sert plus à rien finalement. C'est plus une lumière gonflable. Bon, c'est Emma qui l'a piqué, mais voilà, des petits trucs comme ça, des petits gadgets, des petits trucs hyper pratiques finalement. On va en parler. Et ensuite, ce sera plus tuto, lifestyle, mais dans la création tout court de vidéos. À voir comment ça va tourner, à voir les formats que je vais pouvoir créer et tout. Mais je vais essayer de beaucoup plus m'amuser à créer ce genre de vidéos-là, à prendre un petit peu plus de temps pour les monter. Des musiques, des plans d'illustration, pourquoi pas, on verra bien, où je fais tout vraiment à l'arrache, un petit peu comme cette vidéo là. Du coup ouais, on va continuer à parler de matos orienté créateur. Donc conclusion, ça va être plus cosy et chill, j'espère. Je dis bien j'espère parce que je sais pas du tout comment ça va se passer. Je sais juste que je veux réapprendre à vraiment kiffer créer. J'ai eu une grosse période de doute, je crois, en octobre, novembre. Grosse période de remise en question, je me demandais qu'est-ce que je devais faire et tout. Et c'est là où en fait je me suis dit, en fait, t'es plus un vidéaste, t'es un créateur maintenant. Et c'est de ça qu'il faut parler. Du coup, là tout va mieux. Donc je peux continuer en tout cas, j'ai recommencé à créer, j'ai recommencé à faire plein de projets et tout. J'ai plein de gros projets à faire. Donc cette chaîne-là, on va parler aux créateurs. Il y aura Objet Brillant, c'est une chaîne où moi je crée, où je partage ma life, vraiment mes objets brillants du moment, ce que j'ai envie de faire et tout. On parlera pas trop de créateurs là-bas, c'est dans cette chaîne-là qu'on va parler créateurs. Objet Brillant, c'est mon autre chaîne où je parle plus de ma vie, un peu de tout, et du coup je crée comme ça, un peu à l'arrache. Alors, les projets. Sur cette chaîne-là, je gagne ma vie de plusieurs façons. Il y a l'affiliation, partenariat et tout avec des marques. Donc maintenant, on va continuer à en avoir parce qu'il y en a toujours des marques qui sont très sympas avec qui je travaille, Newer, les marques de matos, même les marques, par exemple, iJuice, tous les trucs comme ça. Donc on va y avoir ça. L'affiliation, tout mon matos en description, c'est du lien affilié. Toi, ça te coûte pas plus cher, mais moi, je récupère une petite commission et tout. Donc voilà, ça fait quelques centaines d'euros par mois. Ça fait toujours plaisir. Ce qui marche le plus, c'est les formations. Donc je forme, avant, je formais en tout cas des vidéastes, à apprendre leur métier, à trouver des clients, à monter des vidéos, à maîtriser Lightroom, le A6400 et tout, enfin bref, plein de formations comme ça finalement. Et là on va continuer à faire des formations, mais plus orientées créateurs, des petites formations. Je vais pas faire des grosses formations, genre des changements de vie, vis de ta passion grâce à ça, etc. Parce que en fait, ces formations-là, transformation de vie, je vais plus le passer comme étant un accompagnement maintenant. Je vais lancer un accompagnement privé, genre un truc de 3 mois je pense, avec après un accès à vie à un groupe et à toutes les formations que je vais créer à partir de là. Donc tu rejoins cet accompagnement-là, d'ailleurs le lien il est dans la description, on fait un petit appel pour voir si ça peut t'intéresser, si moi je peux vraiment t'aider et comment on peut mettre ça en place. Et du coup on fera un appel privé par semaine d'1 heure à peu près, un appel de groupe d'1 heure par semaine, et pendant 3 mois, jusqu'à que toi tu commences à bien vivre de ta passion, à apprendre à créer tout. Après bon, ça je vais un petit peu plus réfléchir sur comment va être l'accompagnement et tout. De toute façon, je suis en train de réfléchir en ce moment et on va le créer tout doucement mais sûrement. Donc évidemment les premiers, il va y avoir un tarif quasiment divisé par 2 ou 3 même, pour vraiment mettre ça en place et créer un truc parfait. Et dans cet accompagnement-là, du coup il y aura l'école et les formations que je vais créer, qui vont toujours être en vente à l'unité, mais voilà, maintenant il y aura accès à toutes les formations gratuitement si tu fais partie de l'accompagnement et à vie. Tu vois, donc tu le rejoins maintenant et toute la vie tu auras accès à toutes mes formations, tu n'auras plus rien à payer finalement, tu auras accès toujours au coaching de groupe ou des trucs comme ça. Enfin voilà, on va faire plein de petits trucs comme ça. Pourquoi je choisis une offre d'accompagnement? Parce que j'ai envie d'avoir du contact un petit peu plus que sur une formation et des allers-retours, juste vraiment d'avoir un contact et de voir vraiment une évolution
une vraie évolution, une évolution beaucoup plus rapide qu'avec de la formation et tout, et d'accompagner mes élèves pour de bon, pour qu'ils puissent vivre ce que moi je vis, parce que c'est trop bien. Et voilà, c'est un business qui marche bien en ce moment, je me dis que ça peut être aussi sympa pour moi à tester. Et puis voilà, on verra bien, en tout cas, grosso modo, le business va continuer. Les vidéos, on va continuer. Alors, je vais toujours essayer de publier une vidéo par semaine minimum. On verra bien si j'en fais plus, si j'en fais moins et tout, mais j'espère au moins une par semaine minimum. Et on verra bien où ça va nous mener tout ça. Mais voilà, je voulais juste te faire une petite vidéo, ça fait déjà 10 minutes que je parle pour t'annoncer tous les changements qu'il allait avoir sur cette chaîne, sur la façon dont on va créer tout. Je vais même changer la photo de profil, bon, il faut que je trouve une nouvelle type de photo de profil sympa, mais voilà. En tout cas, on va faire des trucs comme ça. On va essayer. Je pense que ça va m'aider à plus prendre du plaisir à créer et je pourrai aider plus de personnes. En tout cas, voilà, n'hésite pas à me donner un petit peu ton retour là-dessus. Et puis, si tu as des idées de premiers trucs, tutos, vidéos que je peux faire pour les créateurs, et ben n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et si tu découvres la chaîne, bah bienvenue. C'est bizarre d'avoir une... Bref, bienvenue. Et moi, je te fais de gros bisous. N'hésite pas à t'abonner. Ah oui, et le lien du call pour qu'on voit si tu peux intégrer, pardon, cet accompagnement-là, il est dans la description. Donc de gros bisous. Ciao, ciao.